Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 22, verset 40. Verset 38, pardon. Merci de distribuer un peu de serviettes pour que les gens puissent s'époigner, s'il vous plaît. Et mon âme proclame, yes, tout en moi proclame. Et ma vie proclame, tu es saint, à jamais tu es. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu béniras ton prochain comme si tu te bénissais toi-même. Tu salueras ton prochain comme si tu te saluais toi-même. Tu offriras des présents à ton prochain comme si c'est à toi-même que tu faisais des présents. Alléluia. Tu feras du bien à ton prochain comme si tu le faisais à toi-même. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc c'est le même texte. Amen. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 7. Et dans Matthieu chapitre 22, quelqu'un lui pose la question. Jésus lui réitère ce qu'il a déjà dit ici. Aimer son prochain comme soi-même, c'est faire pour les autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Amen. Amen. Merci Seigneur de bénir l'instant de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi s'il te plaît sur la terre de tes ennemis. Même si il dit que tu dois les aimer. Ah oui, il fait un peu chaud, hein, mais on s'en fout. Hein. Amen. La prochaine fois, il va faire froid. Il y a deux climatiseurs, c'est pourquoi on n'allume pas. Ah, on dit que l'ampérage n'est pas suffisant. On doit augmenter l'ampérage. Mais pour augmenter l'ampérage, il faut payer l'argent à la CIE. C'est l'argent là on attend comme ça. Avant la fin de ce que toi et moi, on va cotiser. Tu es fâché? On va cotiser pour augmenter l'ampérage afin d'être à l'aise. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le même thème que le dimanche dernier. C'est l'amour élevé. Quel est le degré d'élévation de ton amour? Tu aimes les gens comment? Quel est ton niveau? Le niveau de l'intensité de ton amour. Est-ce que tu aimes faiblement? Est-ce que tu aimes fortement? Est-ce que tu aimes un peu? Tu aimes beaucoup? Est-ce que tu aimes avec passion? Quand tu aimes, là, tout le quartier sait que tu aimes. Amen. Alléluia. Mes amis, Dieu dit que nous devons aimer les hommes. Nous devons aimer Dieu et nous devons aimer les hommes. Nous devons aimer notre prochain. Et nous ne devons pas l'aimer n'importe comment, nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Amen. Tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, nous devons faire pour eux. Tout ce que nous ne voulons pas,
que les hommes fassent pour nous, nous ne devons pas le faire pour eux. Amen. Tout ce que nous ne voulons pas que les hommes fassent pour nous, nous ne devons pas le faire pour eux. Si on ne veut pas que les gens nous critiquent, on ne doit pas critiquer. Si on ne veut pas que les gens parlent dans notre dos, on ne doit pas parler dans leur dos. Si on ne veut pas que les gens soient avares envers nous, nous-mêmes on ne doit pas être avares envers les gens. Tu es fâché? Donc il faut dire Amen. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. En d'autres termes, tout ce que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, ne le fais pas pour eux. De toute façon, tu aimes qu'on paye ton crédit, il faut payer crédit aussi. Alléluia. Dieu nous amène à manifester l'amour et l'amour du prochain comme nous-mêmes nous nous aimons. Amen. Alors, j'ai déjà dit que aimer, c'est aimer Dieu et aimer les hommes. Aujourd'hui, je ne vais pas trop insister sur aimer Dieu parce que j'en ai déjà parlé longuement. J'ai enseigné pendant 6 mois là-dessus. Et là, maintenant, je vais parler d'aimer ton frère qui est assis à côté de toi. Amen. Et comment aimer ton frère? La Bible dit que le modèle d'amour que nous devons copier, c'est l'amour de Christ. Amen. Jésus-Christ est notre modèle d'amour. Jésus-Christ est la personne sur laquelle nous devons copier. Comment aimer comme Jésus? Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 18, explique que Jésus-Christ aime dans 4 dimensions, pas de 4 dimensions de l'amour de Christ. Paul dit, lui fléchit les genoux devant le Père pour que nous puissions comprendre avec tous les saints, donc tous les saints, toute l'église, tous les chrétiens du monde entier puissent comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et au verset 19, il dit, et connaître l'amour de Christ. Donc l'amour de Christ est un amour qui a 4 dimensions. C'est un amour qui est long, qui est large, qui est long, qui est profond et qui est haut. Dis avec moi l'amour large, l'amour long, l'amour profond et l'amour haut. Amen. Et j'ai déjà expliqué la largeur de l'amour. La largeur de l'amour, c'est la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce n'est pas se contenter de s'aimer soi-même, mais d'aimer aussi son prochain. L'amour large, c'est l'amour qui s'étend vers les autres. C'est le fait de tendre la main à l'autre, au prochain. Ce matin où tu es assis, il y a un prochain à côté de toi. La plupart du temps, le prochain, on ne le choisit pas. Tes voisins du quartier ne les a pas choisis. Ce sont tes prochains. Ce matin, ton voisin de chaise, tu ne l'as pas choisi. Amen. Tu ne l'as pas choisi. On ne choisit pas son prochain. La plupart du temps, on ne choisit pas son... Même tes frères biologiques. Tu es sûr que c'est toi-même qui devais trier tes frères avant qu'ils viennent dans le monde. Tu as une petite soeur impolie là. Elle seulement n'est pas dedans. Quelqu'un me suit? Même les parents, des fois, ils ont un fils là, ils se disent, lui là, Dieu aurait dû l'envoyer un peu quand même quelque part. Mais Dieu dit, tu dois l'aimer. Aimer son prochain et aimer tous ses prochains. Qu'ils soient des prochains faciles à vivre, qu'ils soient des prochains difficiles. Qu'ils soient des prochains gentils ou méchants. Nous sommes appelés à aimer tous nos prochains. L'amour large, c'est l'amour qui s'élargit pour englober le maximum de personnes. Et je vais vous expliquer que plus tu vas élargir ton amour, plus ta sphère d'influence va augmenter. Il y a des personnes sur cette terre qui détiennent tes grâces et tes bénédictions. Tu dois les aimer. Si tu te limites seulement d'aimer tes frères, tu ne vas pas accéder au territoire de faveur que Dieu t'a donné. Amen. Jésus dit, aucun prophète n'est reçu, n'est reconnu dans sa patrie. C'est-à-dire que tant que tu vas rester dans ta patrie, tant que tu ne vas pas étendre ta sphère d'influence, ta sphère d'impact, tu ne vas pas le faire du bien à plus de personnes au-delà de ta patrie, la gloire que tu caches ne va pas être reconnue dans le monde. Quelqu'un me suit? Aucun prophète n'est reconnu, n'est apprécié dans sa patrie. Donc étends ton amour pour toucher le maximum de personnes possible. Bref, ce n'est pas l'objet du message d'aujourd'hui. Parce qu'on a déjà parlé pendant au moins 2 ou 3 cultes. Amen. Ensuite, on a parlé de la longueur de l'amour. L'amour long, c'est l'amour qui dure dans le temps. Il y en a qui ne savent pas aimer en longueur. Qui peuvent aimer des fois intensément pendant un moment donné. Et puis, c'est comme un feu de paille qui s'éteint vite. Il y en a qui ne peuvent pas aimer longtemps la même église. Il y en a qui ne peuvent pas aimer longtemps la même fiancée. Il aime bien au début.
Le coup de foudre. C'est quand la foudre te frappe comme ça. On appelle ça le coup. Ça donne un coup de foudre. Quand ça arrive, tu vois le gars, il rit seul. On dit mon frère, quoi? Il dit la vie est belle, mon frère. Ça, c'est quand il y a une nouvelle conquête. Hein. Au départ, c'est mielleux. Les SMS, les Orange Money, les Wave, tout le temps. La nuit, il ne dort pas. Matin, les yeux rouges. Ah, les échanges de mails, les échanges de SMS, les émoticônes. Hey! Tous, ils ont téléchargé toutes sortes d'émoticônes. Où il y a des hommes qui attrapent un cœur. Où il y a le cœur qui se croise. Tu sais de quoi il parle? Mais ça, c'est au début. Après 3 mois. Hey! Quand l'église finit, chacun prend sa route. Oh, au départ, quand le culte finit, quand la soeur est en train de faire une réunion de département, tu l'attends. Tu as assis sur la clôture en face là, et puis tu attends. On dit, frère, c'est pas encore fini pour toi. Il dit, non, je suis encore là. Pourquoi? L'amour avait commencé. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Hey! Ton amour n'est pas long. Tu dois pouvoir aimer dans le temps, aimer dans la durée. Et je vous ai dit que l'amour long est ce qui nous permet d'hériter des promesses. La Bible dit que quand l'iniquité va s'accroître, l'amour de beaucoup de gens va se refroidir. L'amour long, l'amour devient court, ou l'amour s'arrête avec le mal qui augmente. C'est-à-dire, lorsque tu viens dans une église, et puis tu étais content au départ, et puis un jour quelqu'un t'a fait du mal. Un jour quelqu'un t'a parlé mal. Un jour quelqu'un t'a accueilli mal. Un jour quelqu'un t'a installé là où tu ne voulais pas t'installer. Un jour on t'a cafouillé. Un jour on a crié sur toi. Ceux qui ne savent pas encaisser l'offense, l'iniquité et les choses, l'injustice, ceux-là leur amour finit vite. C'est pourquoi tu vois de fiancé en fiancé. Bah, tu penses que le mari là, c'est ce que tu vois à la télévision, les Carolina, Isabella, elle a aimé Rigoberto, et puis Roberto c'était le cousin de qui ça? L'amour c'est pas ça. C'est pas ce que tu vois dans Novelas. L'amour c'est la réalité, c'est ce que ton père et ta mère ont vécu. Oui, il y a des jours c'est boude, mais ils sont là. Amen. Ah, il y a des jours c'est chaud à la maison. On appelle ça la guerre froide. Quand tu rentres, c'est calme comme ça. C'est pas un couple en paix, c'est un couple. Ils ne se parlent pas. Il y a des moments comme ça. Mais ils sont là. Pourquoi ils sont là? Parce que l'amour, c'est avant tout un engagement. Quand tu te tiens devant le maire et devant le pasteur, on dit, mon frère, avant de lui porter cette alliance, faire une déclaration. Et puis tu la regardes, tu dis, chouchou. Hé, à moi. M'clo. Je te promets de t'aimer, de te chérir, de te lover, de te rester fidèle, dans le bon comme dans les mauvais moments. Un jour, il y a mon cousin, il dit, devant mon oncle, on était assis, et puis mon cousin est en train de parler pour lui à la chaîne là-bas. Nous, on a le regard comme ça. Il a dit à la fille, là, il dit, le sourire qui est sur ton visage, je verrai à ce qu'il ne te quitte jamais. Nous, dans la famille, on s'est regardé comme ça, on dit, hé, l'enfant. Hé! Je prie que son amour dure. Mais il y a beaucoup comme ça. Les statistiques en Côte d'Ivoire disent que 48% de couples finissent par divorcer. Ça veut dire sur 100 couples qui se sont formés, il y a 48 qui finissent par aller, pas à la mairie, mais au tribunal. On leur donne la parole. Des fois, ils prennent un avocat pour venir démontrer que la fille, là, c'est une sorcière. Que c'était la plus grande erreur de sa vie. Que depuis qu'elle est rentrée dans sa vie, il vit un enfer sur terre. Donc, le plus important, ce n'est pas de se marier. Ce n'est pas de commencer à aimer, mais c'est de aimer jusqu'à la fin. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui va connaître le salut. Quelqu'un me suit? Ton amour doit durer. Ton amour doit durer. Toi, tu commences vite les relations, puis ça finit. Même en amitié, ton amour ne dure pas. Au travail, quand tu commences un nouveau travail, c'est la joie. Puis après 1 an, 2 ans,
Ton amour pour le travail là est fini. Maintenant, c'est toi qui vas en retard. Souviens-toi du premier jour où tu as commencé ton boulot. Tu es arrivé là-bas à quelle heure? Tes habits, tes cheveux que tu as fait la veille. Tu t'es tressé, maquillé, parfumé, brossé, rebrossé. Tu t'es lavé au moins 3 fois. Pour être à l'heure. Mais maintenant, tu vas à quelle heure? Amen. Que Dieu te donne un amour qui dure. Alléluia. Le troisième niveau de l'amour, c'est l'amour, comment? Profond. L'amour profond. Et je dis que l'amour profond, c'est l'amour qui n'est pas superficiel. Beaucoup de gens aiment de façon superficielle. Ils aiment, dans le mot superficiel, le mot superficie. C'est ce qu'on trouve à la superficie. Beaucoup de gens aiment à cause de tous. Leur amour est basé sur des choses qui sont à la superficie, des choses visibles, des choses qui ne sont pas fiables. La beauté extérieure, les habits, la voiture, la télévision. Il a une télévision. Pourquoi tu l'aimes, maman? Lui, il a une télévision en couleur, écran plasma. Amen. L'amour superficiel, c'est l'amour qui est basé sur la beauté extérieure. Cet amour-là, ce n'est pas le vrai amour. Dieu dit que nous devons aimer. L'amour de Christ, lui, c'est un amour profond. Christ ne regarde pas la taille de ton nez avant de t'aimer. Christ t'aime, un point c'est tout. Il regarde ce qu'il y a en toi. Il sait les projets qu'il a sur toi. Il sait les valeurs. Il sait les dons qu'il y a en toi. Il sait les grâces que tu transportes. Donc quand tout le monde t'abandonne pour dire que toi tu es un vaurien, Dieu dit non, lui il est encore là avec toi. L'amour profond, c'est un amour qui s'appuie sur les choses cachées. C'est parce que le prophète Samuel a regardé de façon superficielle le fils du père de David, qu'il a voulu choisir Eliab, choisir les autres. Et le Seigneur a dit au prophète, dit non, il ne faut pas regarder cela. Parmi les filles d'Isaïe que tu vois, je n'ai choisi aucun d'eux. Parce que vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais moi, je regarde quoi? Au cœur. Alléluia. Que Dieu te donne de la profondeur. Pour qu'en choisissant les hommes et les femmes de ta destinée, et que tu marches, tu puisses avoir le discernement pour discerner les profondeurs. Et l'amour en profondeur, je vous ai dit, est ce qui appelle les profondeurs de Dieu. La Bible dit les profondeurs appellent les profondeurs. Ceux qui aiment profondément les gens, ce sont des gens à qui Dieu révèle des choses cachées. Lorsque tu aimes profondément les gens, Dieu va t'ouvrir tes yeux sur eux. Tu ne vas jamais faire un rêve sur la France si tu n'aimes pas profondément la France. Est-ce que tu sais qu'il y a un pays qu'on appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Mais ça, tu as déjà rêvé dessus. Tu vois? Pourtant, ceux qui sont là-bas, ils intéressent Dieu. Mais Dieu ne va jamais te révéler les choses profondes qu'il a dans ce pays. Parce que ton cœur n'est pas sur ce pays. Quelqu'un me suit? Les choses profondes. Si ton amour est profond pour certaines choses, Dieu va aller en profondeur avec toi sur ces choses-là. Quelqu'un me suit? Ceux qui aiment profondément les mathématiques vont découvrir les profondeurs des maths. J'ai dit, ceux qui aiment profondément les mathématiques vont découvrir les profondeurs des maths. Mais ceux qui composent juste pour les devoirs, ils étudient juste pour valider les devoirs. Ils ne peuvent pas connaître les profondeurs des maths. Quelqu'un me suit? C'est les profondeurs qui attirent les profondeurs. Que Dieu te donne d'aimer profondément les gens. Et je vous ai dit que l'amour profond, ce n'est pas un amour qui cherche à être vu. Il ne cherche pas les apparences. Quand il te fait du bien, ce n'est pas pour que les autres sachent qu'il t'a fait du bien. Il aime dans les profondeurs. Donc il aime dans le secret. C'est l'amour véritable. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut être dans cette église et puis être celui qui donne le plus de 10 000 d'offrandes. Et puis faire ça dans le secret. L'amour profond, c'est un amour caché. C'est un amour intense. Mais qui travaille dans le secret. Que Dieu te donne un amour profond. Dis-moi bien amen. Alléluia. La quatrième dimension de l'amour, c'est l'amour comment? C'est l'amour comment? C'est l'amour haut. Amen. Et je vous ai dit que l'amour haut, c'est l'amour de Dieu. C'est aimer comme Dieu aime. Alléluia.
c'est l'amour qui s'élève, qui ne se met pas au niveau des humains. Ce n'est pas un amour d'homme, c'est un amour divin, c'est un amour de hauteur. Alléluia. Ah, ton amen n'est pas chic ce matin. C'est par l'amour que tu vas être capable d'aimer tes ennemis. Parce que tu t'élèves, tu ne te mets pas à leur niveau. Quelqu'un t'insulte, tu ne te mets pas à son niveau, tu t'élèves. Quelqu'un te trahit, mais tu ne descends pas à son niveau. L'amour est l'amour qui te garde toujours en hauteur, au niveau de Dieu. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, Jésus explique très bien le principe de l'amour en hauteur. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Ça, c'est l'amour en hauteur. Amen. Pour expliquer bien la notion de l'amour en hauteur, j'ai pris l'image de l'avion. L'avion, ce n'est pas un objet ou un véhicule qui se déplace à terre. C'est un véhicule qui se déplace dans les hauteurs. Et je vous ai dit que l'avion est différent de la voiture. Parce que la voiture, elle, pour avancer, elle va percer, déchirer le vent. Donc, la voiture affronte le vent en déchirant le vent pour se faire un chemin et avancer. Mais l'avion, lui, ouvre ses bras. Et l'avion prend son envol en avançant en face du vent. C'est pourquoi la plupart des aéroports se trouvent à côté des mers. Pour que le vent contraire fait face à l'avion. Quand l'avion avance contrairement au vent, l'avion qui a le bras ouvert en face du vent peut être porté par le vent. Amen. Donc ce qui te porte et qui va te lever, ce sont l'adversité et les oppositions que tu rencontres dans ta vie. Les ennemis que tu rencontres dans ta vie. Les problèmes que tu rencontres dans ta vie. Les échecs que tu rencontres dans ta vie. C'est ça qui va te pousser à l'élévation. Tu ne connaîtras jamais l'élévation si tu ne sais pas affronter l'opposition. Jamais. Ceux qui sont chefs d'entreprise ici le savent. Il y a des moments de crise où il n'y a pas de marché, où tout est difficile. Ces moments-là, si tu sais les gérer bien, tu vas avoir une entreprise solide. Parce que tu vas être une entreprise qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui sait affronter les tempêtes. Quelqu'un me suit? Ce qui te permet de te lever, de t'élever, et qui permet à Dieu de t'élever, ce sont les oppositions et les difficultés de la vie. Amen. Jésus dit, changez la façon dont vous gérez vos ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit que tu vas aimer ton prochain, haïr tes malfaiteurs et tes ennemis. Mais moi, Jésus, je suis venu sur la terre et je vous enseigne que vous devez au contraire aimer vos ennemis. Quelqu'un me suit? Vous devez aimer vos ennemis. Vous devez bénir ceux qui vous maudissent. Et j'expliquais que la virgule qui est après ennemi, là, normalement ça devait être 2 points. Parce qu'il va expliquer ce que c'est qu'un ennemi. Un ennemi, c'est celui qui te maudit. Celui qui te maudit, maudit. Il y a des hommes de Dieu qui maudissent. Il y a des pasteurs qui maudissent. Il y a des prophètes qui maudissent. Il y a des mères qui maudissent leurs enfants. Il y a des papas qui maudissent leurs enfants. Ah oui. Aujourd'hui, le mot maudit est devenu un mot d'amusement en Côte d'Ivoire. De dire. Tout le monde dit ça partout. Ça a commencé avec les balanceurs, les apprentis baka, qui s'insultaient comme ça. Maudia, ton maudia. Tout le monde dit ça au début. Même pour rigoler. Mais ce n'est pas un jeu. La malédiction est réelle, mes amis. La malédiction est une voie de réclamation dans ta vie. La malédiction est comme une corde qu'on attache au cou de quelqu'un, qui limite ton avancée. Et la malédiction n'est pas du temps, la malédiction dort. La malédiction dort. Mais elle te limite. Si on dit que toi, tu ne vas jamais te marier, si ça a été dit sur toi, tant que tu n'as pas encore atteint l'âge du mariage, tu ne sauras jamais. Mais cette malédiction dort dans ta vie. Un jour, il y a une femme, une maman, qu'on allait
qu'on a mariée et puis on l'a envoyée dans un village. Et dans le village en question, en fait, son mari est tombé malade, elle est restée avec lui pendant longtemps et puis son mari est décédé. Et dans la coutume en question, quand le mari meurt, comme c'est un chef du village, il doit partir à sa femme. Et donc, les gens voulaient attraper la dame là pour qu'elle parte avec son mari. Elle a trouvé un stratagème avec un complice et puis elle a fui. Donc, quand elle a fui, elle est arrivée dans elle-même son propre village à elle. Ses parents, quand elle expliquait à ses parents qu'on veut la tuer, ses parents disent mais pourquoi on veut te tuer? Il faut rester ici. Et ses beaux-parents ont mené les recherches, ont cru que la femme qui a fui, elle est retenue dans son village. Ils sont venus croiser les parents de la dame. On lui a expliqué que non, c'est pas parce qu'on est contre votre fille. Mais chez nous, c'est la tradition. Son mari est mort, elle va faire quoi ici encore? Et son mari, c'est un chef. Il faut qu'elle parte avec. Donc les vieux du village se sont assis. Ils disent non, mais vous, famille, vous connaissez la tradition de ce village. Et vous avez donné votre fille là-bas. Donc, si le monsieur est parti, que c'est leur loi, mais il faut livrer votre fille. Donc c'est le village lui-même qui a attrapé la maman là pour la donner à ses beaux-parents, pour qu'ils partent avec. Et la mère de cette fille-là, qui ne voulait pas que sa fille meure, malgré toutes ces supplications, les gens n'ont pas accepté. Et elle était tellement en colère, elle s'est tenue dans la cour. Elle dit, si c'est ça, plus personne ne mariera mes filles. Cette parole qui a été déclarée, des années, des générations plus tard, a retenti dans la voix d'une soeur en Christ qui voulait se marier. Elle a compris, en fait c'est une fille, chaque fois qu'elle commande des fiançailles, ici à Abidjan avec les gens, ça n'aboutit jamais. Ça n'aboutit jamais. Jusqu'à ce que la révélation sorte. Que dans ta vie, il y a une malédiction qui a été relâchée par un de tes ascendants, qui a dit que si c'est ça le mariage, plus personne ne mariera mes filles. Donc dans la famille, on ne les marie pas. Elles sont les garçons comme ça. Mais mariage, c'est malin. Tu ne peux pas gagner. Des belles femmes qui ne sont pas mariées. D'autres qui sont séparées après 3-4 enfants. Elles sont avec un autre. Mais pas de mariage. Il a fallu cette révélation pour faire taire la voix de cette réclamation. Et je suis venu dire à quelqu'un, avant la fin de ce culte, Dieu va faire taire toutes les voix qui te réclament. Donc la malédiction, c'est quelque chose qui dort dans la vie des gens. C'est des hôtels qui dorment dans la vie des gens. Malédiction, c'est quelque chose de grave. Mais Dieu dit, même si quelqu'un te maudit, toi, tu dois faire quoi? Tu dois lui rembourser. Tu dois faire quoi? Tu dois le bénir. Si quelqu'un te maudit, quelqu'un parle sur ta vie, il dit mal, il dit du mal, mal dit, malédicté, mauvaise parole. Dis de mauvaises paroles sur toi. Toi là, tu ne vas pas faire comme ça, tu ne vas pas faire comme ci. Dieu dit, pendant qu'il entend dire ça, tu dis, moi, à mon retour, je bénis ta vie, je bénis tes enfants, je bénis ta descendance. Toi, tu prospéreras, tu iras de gloire en gloire. Dieu sera avec toi, t'accompagnera. Pendant qu'il déclare le mal, tu déclares le bien. Tu déclares le bien. C'est un échange de mal contre le bien. Chacun a son travail. Toi, tu es un fils du bien, lui, il est un fils du mal. Donc, il exerce son ministère. Il doit exercer le tien aussi. Il ne faut pas abandonner ton ministère pour aller rentrer dans son camp pour exercer son ministère. Il faut dire, quand tu m'as maudit, tu vas voir. Tu penses que maudit, là, on apprend. Tu m'as maudit, non? Tu vas voir. Où est ma Bible? Alléluia. Oh, je vais prendre le livre de Jérémie. Jérémie a maudit ses ennemis. Je déclare sur ta vie que toi aussi. Hey! Et regardez la suite. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les tous. Bénissez-les bien. Bénissez-les de tout votre cœur. Dites du bien sur eux. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Tu ne sais pas ce que tu leur as fait, mais ils ne t'aiment pas. Il y a des collègues comme ça. Tu ne sais pas, oh. Mais la dame ne t'aime pas. En tout cas, si elle a l'occasion de te faire renvoyer là, elle ne va même pas jouer ça.
Mais Dieu dit, tu dois lui faire quoi? Du bien. Faites du bien. Faites du bien. Faites du bien à celui qui te hait. Dans le foyer où tu es, le monsieur là, il t'aime plus, il te hait. Continue à cuisiner bien pour lui. Continue à faire sa lessive. Continue à faire son repas. Décore son repas avec amour. Fais le lit avec amour. Fais-lui du bien. S'il a besoin de toi, viens te coucher. Fais-lui du bien. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés. Hein. Amen. Oui, oui. Faites-lui du bien. Il dit souvent au couple là. Et regardez. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Rendez-vous service. Regarde. Dans la vie de couple, on se rend service mutuellement. Hein. Service. Des fois, tu n'en as pas envie. Mais le monsieur, il en a envie. Tu lui rends service. Il dit, frère, viens te dépanner. Te dépanner. On se dépanne. Toi, tu es trop compliqué. Non, là, moi, je n'en ai pas envie. Toi, tu aimes trop ça. Hey! Non, là, vraiment, tu vas attendre. Hein? Oui, je suis là, ma tête n'est pas sur ça. C'est dans 3 jours comme ça. Faites-vous du bien. Du bien. Amen. Il y a trop de célibataires ici. Sinon, j'ai envie de pousser un peu à faire de mariage là. Faites-vous du bien. Et regarde, même nous-mêmes, souvent on est jeunes là. Des fois, pour se faire du bien dans le corps, on joue des petits matchs au quartier, sans échauffement. Dans le couple là, c'est pareil. Tu vois, des petits matchs, on peut jouer au salon, on peut jouer des petits matchs comme ça. C'est juste pour entretenir un peu la forme, tu vois. Faites-vous du bien. C'est pas tous les matchs qui sont finaux. C'est pas tous les matchs qui sont obligés de gagner. Il y a des matchs qui peuvent jouer juste pour se détendre un peu. Tu vois un peu le genre. Des petits matchs comme ça. Toi, tu veux toujours gagner. Oh là, je suis pas prêt. Tu vas t'apporter pour gagner quoi? Je suis pas d'humeur. Il n'a pas envie. Oh là, je suis pas d'humeur. Faites-vous du bien. Le couple avec son mari ne me regarde pas. Il dit, pasteur, prêche. Prêche, pasteur. Il y a quelqu'un qui se dit, mais malheureusement, ma femme n'est pas venue. Oh, merde. Elle allait entendre ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui n'est pas marié qui dit, ouais, prêche. Toi, tu n'es pas concerné. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Maltraiter, c'est traiter mal. Quelqu'un qui te traite mal, tu travailles chez lui comme fille de ménage. Elle te traite mal. Elle ne te donne pas bien à manger. Elle t'empêche de dormir même. Elle fait exprès des fois. Même pour ce petit gobelet qu'elle a, toi, elle va t'appeler, tu as quitté 10 000 km, venir sauver le gobelet. Elle ne te traite pas bien. Mais Dieu dit, tu dois prier pour elle. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Au verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour que tu sois fils de Dieu, tu dois te comporter comme Dieu. Notre Dieu est un Dieu du bien. Pour que tu sois identifié de là-haut au ciel, pour qu'il te voie comme étant son enfant, hein, tu dois bénir ceux qui te maudissent. Tu dois faire du bien à ceux qui te font quoi? Qui te traitent mal. Et tu dois prier pour tous ceux qui te persécutent. Quelqu'un me suit? Notre amour en hauteur doit nous amener à nous élever. Ne pas nous mettre au même niveau que les hommes, que les païens. Alléluia. Amen. Tu es fâché? Si tu n'es pas fâché, acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Nous devons élever notre amour pour nous mettre au niveau de Dieu. Alors ceux qui aiment de façon haute, ce sont des personnes qui savent gérer, comme je dis, l'adversité, qui savent traiter avec les ennemis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ceux qui aiment de façon haute, ce sont des personnes qui aiment tirer les autres vers le haut.
qui travaillent à ce que les autres aillent plus haut, des fois plus haut que eux-mêmes. Ceux qui aiment de façon haute, ce sont les enseignants. Ceux qui aiment transmettre leur savoir. Mais pas les enseignants qui ne disent pas tout là. Mais les enseignants qui ont envie de tout vous donner. Ceux qui aiment de façon haute, c'est ceux qui souhaitent le bien aux autres. Qui lorsqu'ils apprennent qu'il y a une soeur qui se marie, ils sont contents. Comme si c'était leur propre mariage. Quand ils apprennent qu'un ami a été promu, ils sont contents. Ils viennent féliciter. Pas de façon hypocrite, mais de façon sincère. Ils souhaitent que les autres aillent haut. Ils souhaitent que les autres s'élèvent. Et le premier modèle de personne qui a aimé de façon haute, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Jean chapitre 14, verset 12. Dans Jean 14, verset 12, Jésus parle à ses disciples. Jésus était un faiseur de miracles, un homme de miracles et de puissance. Un homme qui a ressuscité des morts, qui a prêché des messages puissants, qui ont révolutionné la foi. Jésus a apporté un évangile nouveau. Jésus était vu comme le Messie, le Fils de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Dans Jean chapitre, là comme vous êtes avec moi, Jean 14, 12. Jésus parle à ses disciples. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il y en a qui ne veulent pas qu'on fasse ce qu'ils font. Jésus dit, je veux même que vous puissiez faire ce que je fais. Que vous puissiez prêcher comme moi. Que vous puissiez ouvrir plus d'églises que moi. Il dit, et il en fera de plus grandes. Celui-là, il va faire les œuvres que je fais. Il va faire de plus grandes. Elle est venue dans le groupe musical, elle est nouvelle. Mais je veux qu'elle chante mieux que moi. C'est ça l'amour en hauteur. Je veux qu'elle chante mieux que moi. Je veux que qu'elle chante comme ça là. Oh, tout arbre de vie soit sous l'onction. C'est ça que je veux. Mais le jour, mais toi le jour on la programme, tu es là, fais comme ça. Oh, mais c'est parce qu'on m'a jamais écouté ici. Hein. Sinon, les leads là même là, ce qu'ils font là, c'est petit. Non. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais c'est pas grave, mon heure viendra. Quand on reste pour dire Alléluia, tu dis Amen. Allez, tu veux qu'on te remarque. Comme ça, on va te programmer. Toi, tu es venu tuer. Tous les jeunes prédicateurs ont le même problème. Quand on écoute un orateur, on dit mais il n'a pas touché cette partie-là. Si c'était moi, j'allais orienter ça comme ça. Mais le jour, on te donne le micro ici. Amen. Alléluia. Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Moi-même, je veux que vous fassiez les œuvres que je fais, ce que Jésus dit. Et je veux que vous fassiez de plus grandes. Je n'ai pas de problème à ce que vous soyez plus grand que moi. Que vous ayez un plus grand ministère que moi. Que vous ayez plus de fidèles que moi. Aujourd'hui, l'église est remplie de pasteurs jaloux. Jésus était pasteur, mais il dit, je suis un pasteur, mais je veux que vous, mes fidèles, vous, mes apôtres, vous soyez plus grands pasteurs que moi. Que vous fassiez plus de miracles que moi. Aujourd'hui, on est donné des animes de compétition. Les chrétiens sont jaloux des chrétiens. Les pasteurs sont jaloux des pasteurs. Les prophètes sont jaloux des prophètes. Les gens s'attachent, on s'insulte. On fait des statues visées. Parce qu'on n'aime pas en hauteur. Sinon, quand tu aimes en hauteur, le jour où tu apprends que l'autre fait sa croisade, tu es content. Tu pries pour la croisade. Si tu peux aider, tu aides. Si tu ne peux pas aider, tu pries dans le secret. Quelqu'un entend ma voix? Amen. L'amour en hauteur te pousse à vouloir que les gens aiment mieux que toi. Aiment mieux que toi. Le jour où tu apprends que tel frère s'en va à Paris, tu es content. Tu ne dis pas, oh Seigneur, à quand ma victoire? Eh Dieu, regarde-moi, regarde ma situation. Mais est-ce qu'on parle de toi? On dit la soeur a eu visa. Est-ce qu'on parle de toi? En quoi ça te concerne? La soeur a eu visa. Toi, tu es devenu triste comme ça. Et puis quand on te demande, il y a quoi? Tu dis non, c'est pas contre elle, c'est moi-même qui pense à ma vie. Mais pourquoi sa situation t'amène à penser à ta vie? Hey! Ne peux-tu pas te réjouir pour les autres? On a lu Matthieu chapitre 7. Jésus dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc, ce que toi, tu aurais voulu qu'on puisse acclamer quand tu as eu ton visa là. Si l'autre a eu ton visa avant toi, mais il faut acclamer. Quelqu'un me suit? Le jour de son mariage, mais il faut te saper.
Mais toi, mariage des gens, tu ne viens pas. Et puis à ton mariage, tu veux qu'on vienne. Ah, attends, tu vas voir. Ce qu'un homme aura semé, va le moissonner. Il dit à mes fils là, vous qui ne donnez pas 10 000 offrandes, comme vous allez devenir pasteur. Ce qu'un homme aura semé. Les chrétiens qui croupièrent, les chrétiens qui ne sont pas fidèles dans les offrandes, dans les dîmes. Dieu s'arrange à un moment donné, il gère cellule. Puis quand on fait offrande, 1750. Les chaises même font 5000. Il a loué son eau. Pianiste attend son lampe pour rentrer. « 1750. Tu vas dire Alléluia. L'amour en hauteur te pousse à aimer que les yeux s'élèvent. Alléluia. C'est ça qui manquait à Caïn. Caïn fait son offrande. Son frère n'a même pas voulu copier sur Caïn. Caïn a pris des fruits de sa plantation et est venu offrir à Dieu. Mais Abel était de son côté. Abel de son côté offrit aussi. Donc Abel n'est même pas venu du côté de Caïn. Son petit frère n'est même pas venu de son côté. Il dit Abel de son côté aussi. Donc lui aussi s'est mis, il n'a même pas voulu venir à côté de son frère. Il allait de son côté. Il n'a pas copié offrande de Caïn. Il n'est pas allé prendre des fruits aussi. Lui, il était berger. Il a pris des moutons. Et il allait choisir lui-même les meilleurs morceaux. Les prémices de son mouton. Il est venu donner ça à Dieu. Dieu a aimé son offrande. Dieu n'a pas aimé l'offrande de son frère. Et son frère est fâché. Hey! Mais Abel a quoi voir dedans? Tu as échoué au concours là. Il dit, ta soeur a quoi voir dedans? Bon, le frère là t'a laissé là. Ça a quoi avoir à faire de Dieu? Tu dis, tu ne viens plus à l'église. Dieu a quoi voir dedans? Pourquoi? Le jour où tu apprends que quelqu'un se marie dans l'église, tu es énervé. Voyez, pourtant, on n'a pas marché. Mais si c'est leur faute. Espèce de Caïn. Amen. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Sinon, toi, il sait que tu es belle. Toi, tu aimes les gens. Alléluia. Mais l'esprit de jalousie, c'est quelque chose qui fatigue nous tous. Hein. Ah, ou bien toi, tu n'es pas dedans. Nous tous. Il faut on est jaloux. Un peu. Ça nous amène à critiquer un peu. J'apprends que la soeur se marie avec un benguis. Tu dis, c'est qui ça? Et la soeur là. Tu dis, bon, ok. On dit, il y a un problème. Il dit, non. C'est pas ma bouche d'embrasser femme de quelqu'un. Faut laisser. On dit, ah, donc la soeur, donc il y a un problème vraiment. Tu dis, non. Qu'est-ce qu'il dit ça? Bon, mais tu dis pas aussi qu'il n'y a pas de problème aussi. C'est qu'à su. Hey! C'est ça l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de jalousie. C'est l'esprit de jalousie. Si pour moi, on n'a pas marché, pour lui, ça n'a pas marché. Si Dieu a rejeté mon offrande, aïe, nous on a passé concours, on n'a pas eu. Ah, ça c'est bien. C'est ça. Moi, il n'a pas eu bac. S'il apprend que l'autre aussi n'a pas eu bac, bon, l'année prochaine, ça va aller. C'est pas grave. Mais si j'apprends que l'autre a eu, là, il y a problème. C'est là, mais il a pleuré fort même. Pour dire, il a fait quoi Dieu? Les gars me suivent. Le premier modèle de personne à copier, c'est Jésus. Jésus voulait que les autres s'en sortent. Il voulait qu'ils aient un plus grand ministère. Il voulait qu'ils fassent plus de miracles. Il voulait qu'ils bâtissent de plus grandes entreprises. Il voulait qu'ils aient plus de marchés. Jésus, il donnait des conseils. Vous voulez faire comme ça, faites comme ci. Ah, tu veux toi aussi entreprendre dans le domaine du transport. Ok, bon, on va en parler, il n'y a pas de problème. Je vais partager mon expérience avec toi. Les églises qui avancent, c'est les églises où les chrétiens partagent leurs connaissances. Ils partagent leur réseau. Ils partagent leurs contacts. Ces églises avancent beaucoup. Mais l'église où c'est chacun pour soi. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. Regarde-le. Toi-même, regarde. Est-ce que tu sais ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais pas. Quelqu'un me suit. Mais ce n'est pas ta faute. Parce que lui-même, là, il ne vient pas vers toi aussi. Et puis toi-même aussi, tu ne donnes pas envie de venir vers toi aussi.
Quand le culte va finir, il ne faut pas laisser ton voisin. Échange quelques mots avec lui. Voisin, qui es-tu? Voisin, moi, je suis un informaticien. Je travaille à Orange Côte d'Ivoire. Je suis directeur du réseau, du déploiement du réseau. Ça fait 7 ans que je suis là-bas. Par la grâce de Dieu. Et toi? Il dit non, moi je suis enseignant. Ah, mais c'est très bien. Vous étiez en grève, comment ça se passe? Il dit non, nous on n'a pas fait la grève, nous on a fait ceci. Il va t'enrichir sur son domaine d'activité. Tu vas t'enrichir. Ne reste pas dans ton coin. L'amour élevé te pousse à s'intéresser aux autres, à ce qu'ils font. Quelqu'un me suit? Jésus disait, il dit, faites plus que moi. Faites plus que moi. Amen. Un jour, j'ai lu un livre d'un gars. Le titre du livre, c'est Tout le monde peut devenir millionnaire. Et j'ai été choqué quand il lisait ce livre-là. Le gars dit que, en fait, dans sa famille, là, ils font une réunion de famille. Tout le monde sait qu'il est devenu millionnaire en euros. Donc, on va dire milliardaire en CFA ici. Tout le monde sait qu'il est devenu milliardaire. Il a 29 ans. Mais quand on fait une réunion de famille, là, on parle de tout, on mange, on boit. Personne n'ose lui demander, Olivier, tu as fait comment pour devenir milliardaire? C'est un sujet tabou, quoi. Les gens sont un peu gênés. On mange, on rit, on dit, ah oui, ça va. Pourquoi? Pourquoi tu vas aller vers ton frère? Quand tu travailles à l'aéroport, là. Moi, depuis là, j'ai fait visa. Tu sais comment on fait? Il ne va pas te tuer. Il va dire, ah, c'est bien, tu m'as considéré. Écoute, j'ai tel ami qui pourra te conseiller. Quelqu'un me suit? L'amour en hauteur fait que tu as envie d'aider les gens à monter. Alléluia. Deuxième personne qui a aimé en hauteur, c'est Élie, le prophète Élie. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Verset 9. Élie avait un serviteur qu'on appelait Élisée, qui était son serviteur, son apprenti, celui qui mettait l'eau sur sa main quand il mangeait. Et un jour, Élie parle à Élisée. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie la double portion de ton esprit. Donc Élie s'apprête à partir. Mais il ne veut pas laisser l'enfant comme ça, parce que l'enfant consacrait des années à le servir. Ceux qui aiment de façon élevée, ils veulent tirer leurs serviteurs, leurs employés vers le haut. Pourquoi ta fille de ménage, depuis 10 ans qu'elle est avec toi, ne cherche même pas à la mettre dans le coup du soir? Pourquoi? Élie dit à Élisée, bientôt je vais partir, bientôt là, moi je vais prendre l'avion, je vais aller à Bengay, je vais aller au ciel, je vais aller, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Tu ne vas pas devenir boy comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelqu'un me suit? Élisée dit, voilà ce qu'Élisée répond. Non, reviens avant ça mon frère, tu es trop pressé. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc Élisée c'était un homme ambitieux. C'est les gens, des personnes qui veulent toujours avoir plus. Tu vois. Mais ça n'a pas dérangé Élie. Ça n'a pas dérangé Élie. Élie dit, tu demandes une chose difficile avant s'il te plaît. Tu demandes une chose, que tu demandes là, ce n'est pas facile à faire. Mais il y a un moyen. Je vais voir. Si tu me vois pendant que je serai enlevé. Tu vois, les gens qui aiment de façon haute, même quand ils ne peuvent pas t'aider, ils essaient de voir toujours. Il dit, ce que tu demandes là, c'est difficile, mais je vais voir. Je vais toucher un ami. Je vais voir comment on va s'en sortir. Quelqu'un me suit? Il dit pas, non, ça, moi, il ne peut pas faire, hein, c'est fini. Non, ceux qui aiment de façon haute, c'est des personnes qui cherchent toujours un moyen. Toujours un moyen d'aider les autres. Amen. Ils n'aident pas seulement quand c'est facile à faire. Quand c'est... Mais ils trouvent toujours un moyen. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Amen. Alléluia. Que Dieu te donne le cœur d'Élie. Des personnes qui font du bien aux gens. Qui est des personnes qui ont vécu chez toi.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Mais qui se souvient de toi comme quelqu'un qui l'a aidé à monter. Quelqu'un qui l'a aidé à avoir un diplôme. Quelqu'un qui l'a aidé à faire une formation. Quelqu'un qui l'a aidé à faire un travail. Quelqu'un qui l'a aidé à se marier. Il y a des gens, quand tu viens les voir, pour dire, ah, il veut me marier, il faut m'aider. Il dit, toi, mais tu n'as rien, puis tu veux te marier. Mais si tu avais quelque chose, ne pas venir vers toi, mon frère. Ce que tu peux faire pour lui, fais-le. Quelqu'un entend ma voix? Écoutez-moi, écoutez-moi. La Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Il y a plusieurs d'entre nous qui n'ont pas compris que dans la vie, il faut faire miséricorde. Il faut accorder souvent aux gens des choses qui ne méritent pas. Accorde souvent aux gens des choses qui ne méritent pas. Voilà un couple qui veut se marier, ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent se marier. En temps normal, ils ne méritent pas le mariage. Mais tu peux décider que non, comme ils sont des jeunes, je vais les aider. Toi, tu es trop procédurier, tu es trop compliqué. S'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont qu'à rester là. Pas venir m'aider les gens, pas venir ceci, pas faire cela. C'est pour ça que dans ta vie aussi, Dieu ne te donne que ce que tu mérites. Mais tu traites les gens comme ça. C'est pourquoi on rejette ton dossier de visa. Parce que quand on est amis qu'au bout là, tu n'as pas rempli les conditions, on bat ton nom. Mais dans ta vie, il n'y a pas de miséricorde. Comme tu ne fais pas miséricorde, Dieu ne te fait pas miséricorde. Si tu es un homme qui sait faire grâce, Dieu va faire que la grâce apparaisse dans ta vie. Quelqu'un me suit? Tu as dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donc il ne faut pas juger quelqu'un même pour ne pas être jugé. Deuxième chose, il dit ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. C'est-à-dire si tu arrives de juger même là, il ne faut pas condamner. Juge pour déclarer les gens non coupables. Ce qu'il a fait mauvais, hein, normalement tu ne dois pas apprécier même si c'est mauvais ou c'est bon, tu dois le laisser comme ça. Mais si tu as pour le temps d'examiner, à la fin tu dois dire bon, mais c'est pas grave. Troisième chose, il dit absolvez et vous serez absous. Absoudre, c'est quelqu'un qui est coupable. Et puis tu décides de laisser tomber sa sentence. Ne juge pas. Si tu arrives de juger, ne condamne pas. Si tu arrives de condamner, il faut absoudre. L'amour en hauteur, c'est l'amour qui nous amène à tirer les autres vers le haut. On cherche toujours comment aider quelqu'un. Toujours comment faire du bien à quelqu'un. Toujours comment amener cet élève-là à devenir meilleur. Comment aider les élèves, les étudiants de Arbre de Vie à exceller. Comment je peux aider d'autres à entrer dans mon entreprise. Mon entreprise recrute. Je ne vais pas aller cacher l'information. Parce que je vais être le seul qui travaille là-bas. Quelqu'un me suit? L'amour en hauteur te pousse à partager l'information avec les autres. C'est ça l'amour en hauteur. Élie était comme ça. Jésus était comme ça. On va voir un troisième personnage dans la Bible qui lui est un exemple qu'il ne faut pas suivre. C'est monsieur Élisée. Lisons la suite du texte. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc Élie est parti effectivement comme il avait dit à Élisée. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Donc son cœur était dans l'amertume. Parce que son maître et son leader étaient partis. Il releva ensuite quoi? Le manteau que quoi? Élie avait fait quoi? Il avait fait quoi? Donc c'est lui-même qui a laissé tomber. Il aurait pu prendre ça pour aller. Élie n'est pas allé au ciel nu, hein, mes amis. À part le manteau, il avait des habits. Donc si ces habits-là ne sont pas restés là, ça veut dire qu'il aurait pu partir au ciel sur le manteau. Mais il a laissé tomber le manteau. Parce qu'il a voulu laisser ça à son successeur. Laisser ça. Il ne veut pas que le jeune homme là se retrouve sans rien. Il m'a suivi pendant 3 ou 4 ans. Cet homme là, il était derrière les troupeaux. C'était un businessman qui avait une société de troupeaux qu'il allait labourer champ des gens. Les gens venaient louer ça. C'était un homme d'affaires. Il a laissé tout ça pour me suivre. Pendant des années, je m'en vais. Je ne peux pas le laisser sans rien. Il lui a laissé le manteau avec lequel lui-même il frappait l'eau. Puis ça s'est divisé en 2. Il lui a laissé le manteau et Élisée allait ramasser le manteau. Mais Élisée prend le manteau. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Donc la Bible précise encore que le manteau là, ce n'est pas pour lui.
C'est quelqu'un qui lui a donné. Il a reçu. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les os qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Donc voilà un homme qui expérimente le miracle. Mais ça vient de qui? De Élie. Il faut qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui peut confesser que son travail vient de toi, que son mariage vient de toi, que c'est grâce à toi qu'il s'est marié, c'est grâce à toi qu'il a rencontré sa femme, qui bénit Dieu de t'avoir rencontré, qui bénit Dieu pour ce que tu lui as fait. Il doit y avoir quelqu'un ici, sur cette terre, qui rend grâce à Dieu. C'est grâce à toi qu'il a pu aller à l'école. C'est grâce à toi qu'il a pu voyager. Un de mes amis avait eu un concours pour aller à HEC Paris. Il était stagiaire à la CIE. Il n'avait personne. C'était un enfant de pauvre. Mais une maman là-bas, qui a vu le jeune homme, qui a aimé le jeune homme. Elle lui a dit: écoute mon fils, tu as eu ton concours est important. Je vais t'aider. Elle dit: j'ai mon fils en France. Je vais l'appeler. Il va aller dans ton école là-bas pour aller se renseigner. Il va prendre toutes les informations sur tous les documents que tu dois fournir. Il va nous envoyer. Je vais t'aider. On va faire les papiers ensemble. Et je vais te sponsoriser sur le visa. Cette maman qui ne connaissait pas l'enfant, qui l'avait juste connu comme un stagiaire, mais qui savait que l'enfant était dans le besoin, elle a sponsorisé l'enfant. La dernière fois que j'ai vu ce jeune homme ici en Côte d'Ivoire, il était venu et je l'ai vu en train de partir à la CIE pour aller saluer sa maman. Cette maman est devenue sa maman. Il doit y avoir quelqu'un sur cette terre qui rend grâce à Dieu de t'avoir rencontré. Il doit y avoir quelqu'un sur cette terre qui bénit Dieu de t'avoir rencontré. Ceux qui aiment en hauteur tirent les autres vers le haut. Ils tirent les autres vers le haut. Ils font de leur mieux. Élisée est passé. Il vient de vivre son premier miracle lui-même. Par qui? Le manteau qu'Élie avait laissé tomber, avec lequel il aurait pu partir, mais il a laissé tomber pour que l'enfant prenne. Avance. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, ils ont vu le miracle. Dit: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Donc Élisée est devenu quelqu'un, un champion. Désormais, les gens se prosternent. C'est pas petit l'homme, hein? Un homme de miracle qui divise la mer, qui divise le Jourdain, en deux. Il lui dit: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur une montagne ou dans quelques vallées. Il répondit: ne les envoyez pas. Parce que lui, il savait que son maître était parti au ciel. Mais il le pressait longtemps. Et il dit: envoyez-les. Comme vous voulez envoyer là, envoyez-les. Comme on vous parle et puis ça ne rentre pas là, envoyez-les. Tu dis: tu veux sortir le gars là, il faut aller sortir lui. On t'invite pour venir à l'église, il ne veut pas. Il faut aller. L'enfer t'attend. Envoyez. Ils envoyaient les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvaient point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il a dit: ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Et vous êtes prévenu, non? Vous êtes fatigué, 3 jours de marche dans vos corps, ça va vous apprendre. Et Élisée était de ces hommes qui ont beaucoup de puissance, mais qui n'ont pas beaucoup d'amour, qui s'en fichaient des autres. C'est un prophète qui t'a pas maudit les gens. Lui, tu t'amuses là, il va finir toi tout de suite. Regarde la suite. Les gens de la ville disent à Élisée: voici le Seigneur, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf. Donc ils ont envoyé un plateau neuf avec du sel. Et il lui apportait. Avance. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour.
selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Donc c'est un prophète de miracle. Il divise la mer en deux. Il fait des choses. Il assainit les eaux. On dit jusqu'à actuellement, les eaux sont assainies. Regardez ce qui se passe juste après ça. Il monta de là à Bethel. Donc il quitte là. Maintenant, il s'en va à Bethel. Il est en train de monter. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons, ils l'ont vu en train de monter. Ils l'ont vu sortir, les petits garçons sortir de la ville et se moquaient de lui. Et lui disaient, monte, chauve, tonton chauve là, tonton chauve là. Il est en train de monter, sa tête la brûle, le soleil frappe sur sa... Là, il n'y a pas de cheveux. Les enfants sont derrière lui en train de se moquer. Tonton chauve là, tonton chauve là, il faut monter. Donc ils sont en train de se moquer de lui. La Bible dit, il fit quoi? Regarde, on dit il fit quoi? Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Un homme qui vient maintenant, à l'instant là, il vient d'assainir l'eau, purifier l'eau avec du sel, qui vient de diviser le Jourdain en 2, qui a le manteau, le revêtement de son père. Moins de 24 heures plus tard, la même bouche qui a divisé l'eau, qui a assaini les eaux, qui ont purifié Jéricho. Jéricho qui a été maudit depuis autant de qui? Josué. La malédiction était sur Jéricho depuis Josué. Élisée était capable de lever la malédiction en se prenant par du sel. Imaginez son onction, sa puissance. Mais la même bouche là est capable de maudire des enfants et de tuer 42 enfants en une façon de seconde. Beaucoup de pasteurs et de prophètes maudissent leurs fidèles. Les fidèles rebelles, les fidèles qui ne font pas offrande, qui ne font pas de dîme, les fidèles désobéissants, on maudit. Dieu ne nous a pas appelés à maudire. Dieu nous a appelés à bénir. Dieu ne nous a pas appelés à sanctionner. Dieu ne nous a pas appelés à bloquer la vie des gens, bloquer la destinée des gens. Dieu nous a appelés à bénir. Église, Dieu nous a appelés à bénir. Nous sommes appelés à être lumière et non ténèbres. Nous n'avons pas fait appeler les ténèbres dans la vie des gens. On n'est pas là pour mettre les gens dans le noir. On est là pour mettre les gens dans la lumière. Élisée n'est pas un exemple à suivre. On peut avoir une grande onction et être loin de la volonté de Dieu. On peut avoir une grande onction et puis ne pas être apprécié par le Seigneur. On peut avoir une grande église. On peut être même béni. La Bible dit que la grâce est trompeuse. On peut avoir une grande grâce, avoir de belles voitures, de belles maisons. Quand on prêche, tout le monde est content. Et puis ne pas être apprécié du tout par Dieu. Parce que notre cœur ne manifeste pas l'amour. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Romains chapitre 12, verset 14. Romains 12, 14. Je vais terminer par là. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Bénissez. Qui ça? Bénissez qui? Ceux qui vous persécutent. Et il dit quoi ensuite? Bénissez. Et ne bénissez et ne maudissez pas. Ne maudissez pas comme Élisée. Quand on se moque de vous. On s'est moqué d'un homme. Il n'a pas pu contenir sa frustration. Et il a maudit. Ne maudis plus. Ce gars qui t'a brisé le cou, ne le maudis plus. Bénis-le. Bénis-le. Bénissez. Ne maudissez pas. Ce violeur qui t'a pris ta virginité. Cet abuseur d'enfant qui a abusé de toi. C'est un guillemets homme de Dieu qui a abusé de toi. Arrête de le maudire. Bénis-le. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Quelqu'un entend ma voix? Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien
devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, oh, donne-lui à manger. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a faim de la parole de Dieu, donne-lui à manger. S'il est mendic, comme aujourd'hui, et qu'il a faim de manger placali, donne-lui à manger. Quand les fêtes de fin d'année arrivent, donne à manger à ton ennemi. Donne à manger à ta belle-mère qui te critique tout en poids de ton mari. Donne à manger à tes voisins. Donne à manger à ta belle-sœur. Donne à manger. S'il a faim seulement, donne à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois changer de technique de combat. Tu dois combattre avec le bien. Tu ne dois pas aller combattre Satan avec les armes de Satan. Tu ne dois pas combattre le diable avec les armes du diable. Si on te maudit, tu ne vas pas aller prendre malédiction sur toi, tu vas aller maudire aussi. La malédiction est neutralisée par la bénédiction. Le mal est neutralisé par le bien. Satan est neutralisé par Dieu. Les ténèbres sont neutralisées par la lumière. On ne prend pas les ténèbres pour chasser les ténèbres. On ne prend pas le mal pour chasser le mal. On prend le bien pour chasser le mal. On prend la bénédiction pour chasser la malédiction. À compter d'aujourd'hui, comprends-le. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il n'a pas d'habits, donne-lui des habits. Quelqu'un entend ma voix? Si ta maman au village qui t'attaque les nuits, elle a besoin d'argent, il faut lui envoyer l'argent. J'ai dit, la maman elle t'attaque même. Dans tous tes rêves, elle est dedans. Des fois, elle te poursuit. Des fois, elle devient serpent. Des fois, elle devient chien. Et puis, elle t'appelle. Il y a Maurice, il y a faim. Il ne faut pas dire, mais toi, tu manges la nuit, tu as faim comment? S'il a faim, donne-lui à. S'il a soif, donne-lui à boire. Pas de notion, envoie l'argent, il va me tuer. Pour te tuer, tu n'as pas besoin de ton argent. Sorcier ne paye pas transport. Tu n'as pas besoin de ton argent. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que tu veux aimer en hauteur à compter de ce jour? Devenir un homme, une femme qui aime profondément, qui aide les autres à se lever. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Et tiens-toi debout, on va prier ensemble.